Bon, eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans mon lodge de pêche situé à Bézity-sur-Tille afin de vous présenter les hameçons que j'utilise pour le montage de mes mouches saumon. Alors, mouche saumon, parce que comme vous le savez peut-être, j'avais plus exactement comme projet de me rendre en avril 2020 sur la Sélune pour y pêcher le saumon. Et puis la crise Covid en a décidé autrement, bien évidemment. Nous voici maintenant en février 2021 et je n'ai toujours pas pu tremper ma ligne dans les eaux de la Sélune. Ceci n'empêche que j'ai monté quelques mouches destinées au saumon, que j'ai réalisé quelques essais de lancer spécast sur mes lacs de barrage et que j'ai eu la chance d'attraper l'une ou l'autre perche et quelques brochetons également. Alors, les hameçons que j'utilise sont de trois types essentiellement, des hameçons simples, des hameçons doubles et des hameçons triples, étant entendu que le choix de la mouche, le choix de l'hameçon, le choix du montage en définitive, va dépendre essentiellement des critères météo, des critères de température et des critères de saison. Je m'explique. Il semble établi que en début de saison, les mouches à utiliser sont plutôt des mouches lourdes et grandes, et que au plus la température de l'eau va aller en se réchauffant, au plus la taille de ces hameçons ira en diminuant. De la même manière que en début de saison, on a plutôt tendance à pêcher avec des mouches dans les teintes rouge, orange, noir, et que en été, on aura plus tendance à pêcher le saumon avec des mouches de teinte bleue sur des hameçons petits et plus fins de fer. Alors, des hameçons donc de différentes tailles. Les premières mouches que j'ai montées, que j'ai eu l'occasion de présenter, sont celles-ci, de ce que j'appelle ma série vénitienne, qui sont en fait une composition personnelle inspirée des différentes mouches que l'on a pu rencontrer. J'ai utilisé ces mouches, donc, comme je vous le disais, sur mes lacs de barrage avec beaucoup de succès. Et enfin beaucoup de succès, succès relatif, entendons-nous, sur des perches, mais beaucoup de succès parce que j'étais très content de la manière dont la plume située sur l'arrière de la mouche pouvait conférer un intérêt particulier justement à ce leurre. En fait, sous les tractions que l'on va imprimer à la ligne, cette plume va s'ouvrir et se fermer et, à mon sens, présenter un attrait particulier. De la même manière, la collerette constituée ici d'une imitation de poils d'ours brun va se gonfler et va donner du volume à la mouche lorsque celle-ci n'est pas soumise à l'attraction de la ligne. Voilà, donc j'ai dans ma série vénitienne des mouches à prédominance noire, prédominance sombre, ou éventuellement des mouches à prédominance orange. Celle-ci par exemple est constituée, celle-ci par exemple a une collerette constituée à l'aide de tipettes de faisan doré. Et toujours donc cette plume montée ici à l'arrière de la mouche qui va s'ouvrir ou se refermer suivant le moment de l'attraction. Alors, ces mouches sont montées sur des hameçons 1-0, donc des mouches d'une taille relativement importante, quoique on puisse trouver des hameçons beaucoup plus grands. J'ai ici actuellement comme taille maximale des hameçons 3-0, qui sont quand même de la longueur d'un doigt, toujours en métal avec un acier de section assez forte. Voilà, donc des hameçons Tiemco qui constituent la base de ma collection. Alors, j'ai employé donc pas mal de types d'hameçons, des hameçons doubles comme je vous le disais aussi, avec notamment une mouche de ce modèle. Hop, une mouche de ce modèle. Voilà, une mouche de ce modèle, qui est elle-même déclinée en hameçon simple, en hameçon double ou en hameçon triple. Donc hameçon double de grande taille également.
une mouche que je trouve personnellement très jolie, que j'ai déclinée donc sur des hameçons simples ou sur un hameçon triple également. Sur un hameçon triple. Un autre modèle sur hameçon simple, un petit peu plus petite que la première. Voilà, pour moi, ça, ce sont des mouches qui constituent la base de ma collection. Alors, sur les hameçons triples dont je vous parlais, j'ai eu l'occasion aussi de monter des modèles semblables à ceux-ci, qui sont vraiment de grands classiques et pour lesquels j'ai strictement respecté le patron original. Petit problème de mise au point. Je les ai montés en rouge, je les ai montés en jaune également. Et bien sûr, j'essaie de décliner ces mouches sur les différents modèles d'hameçons dont je dispose. Une mouche qui me semble essentielle également, c'est celle-ci, grâce à laquelle j'ai pris mes perches et les brochetons. C'est à ce jour la seule mouche destinée au saumon avec laquelle j'ai pris du poisson sur mes lacs de barrage d'ailleurs. Montée sur hameçon double. Voilà. Alors, un autre modèle sur lequel je mise beaucoup, qui est en fait un modèle essentiellement noir, avec un tinsel argenté et un petit tag vert, ou éventuellement un petit tac rouge. J'ai les mêmes avec un petit tac rouge. Et puis, on peut partir sur des mouches utilisables plutôt en été, et on voit que les teintes sont ici. La teinte principale est à prédominance bleue, prédominance claire, de la même manière que j'ai une mouche un petit peu plus grande, avec dans les teintes bleutées également. Ces mouches à ce jour ne m'ont rien rapporté, mais je pense que ces mouches peuvent constituer la base d'une future collection. Et puis j'ai des hameçons plus petits, plus classiques, en simple ou en triple, que je compte utiliser pour monter des mouches comme celle-ci, qui sont pour moi un petit peu l'équivalent de ce que l'on pourrait avoir en pêchant à la nymphe. Donc des mouches que l'on utilise quasiment à longueur de canne, dans les trous plus ou moins profonds. L'idée est de les utiliser véritablement comme on pêche à la nymphe. Voilà un autre modèle sur un hameçon plus long, plus grand, qui se rapproche donc de mon modèle vénitien, du point de vue des teintes. Alors vous remarquez ici l'utilisation de plumes de cou de faisan doré. Initialement, ces plumes sont recourbées, et puis lorsqu'elles sont utilisées trempées dans l'eau, elles finissent par perdre leur arrondi et se positionner bêtement dans l'axe de la hampe. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser, sinon que les mouches traditionnelles montées suivant les techniques traditionnelles sont, à mon sens, avant tout destinées à pêcher le pêcheur. Et puis on s'aperçoit que les caractéristiques de montage tendent à s'uniformiser pour tendre vers quelque chose d'essentiellement pratique. Une mouche ici qui a perdu peut-être son attrait premier, mais qui à mon sens reste pêchante. Voilà. Et alors, également des mouches intéressantes à mon sens, toujours dans l'idée de pêcher un petit peu le saumon comme on pêcherait la truite en nymphe, des mouches montées sur de petits hameçons. Celles-ci, je les appelle Mera. Ce sont des petites mouches, j'en ai une dizaine montées de cette façon-là, en poil de renard, en poil de queue de renard, avec un corps constitué d'une chenille noire et reflets métalliques. Voilà, vous avez un petit aperçu
des différents modèles d'hameçons que je peux utiliser et des différentes mouches que je peux monter. Comme je vous le disais, ma collection d'hameçons comprend des hameçons simples, des hameçons doubles, des hameçons triples. On démarre dans des tailles relativement petites. Vous voyez ici que j'ai du 8. Vous voyez que j'ai des hameçons de 8, des hameçons de 6, dans des modèles relativement classiques. On pourrait même penser qu'il s'agit de modèles d'hameçons à truite, de truite de lac plus précisément. Et puis je me spécialise petit à petit en choisissant des modèles d'hameçons beaucoup plus classiques et destinés à la pêche du saumon. Voilà, ben écoutez, j'espère vous avoir donné le goût et l'envie de monter des mouches saumon. Et puis pourquoi pas de vous joindre à moi pour aller pêcher sur la Sélune dès qu'il sera possible d'aller le faire. À bientôt.